Qui êtes-vous véritablement? Comment est-ce qu'on est présent? Comment vivre le présent dans l'instant? Une pensée, il y a une pensée, c'est fini. Il y a une pensée, donc je suis en dehors, c'est fini, je ne suis plus présent, c'est terminé. Et cette connexion est toujours présente. À tout moment, on a le choix de revenir à une perception plus vaste. Bonjour à tous. Qui êtes-vous véritablement? Vous êtes avant tout présence. Et donc, qu'est-ce que la présence? La présence, c'est ce qui est derrière vos pensées, derrière vos sens, derrière votre ressenti. C'est ce qui est toujours présent. Alors, comment définir la présence? Comment on pourrait la définir? Donc, où elle se situe? Où elle se trouve? Est-ce qu'elle est là-bas? Est-ce qu'elle est ici? Donc, la présence se situe ici et maintenant, où vous vous trouvez, on va dire, dans cet espace-temps, dans ce lieu. Là est votre présence. Mais alors, ce qui a été révélé dans cette perception ultime de notre nature infinie, c'est que votre présence, elle est ici, où vous vous trouvez, donc dans cet espace-temps, dans ce lieu, mais elle est non seulement ici, mais elle est en même temps partout. Et donc, où se situe véritablement votre présence? Elle se situe au niveau de la conscience. Voilà. Donc la présence et la conscience ne font qu'un. Donc ça, c'est un point très important à saisir, à comprendre, à capter. Comment est-ce qu'on est présent? Comment vivre le présent dans l'instant? Comment vivre le présent? Mais en fait, on est toujours dans le présent. Parce que le présent, c'est où est notre présence. Voilà. Et donc c'est ça qui est incroyable, c'est que justement le présent, c'est où est notre présence. Donc, quoi que l'on fasse, notre présence, elle est éternelle. Mais elle n'est pas, comme on le croit souvent, limitée par l'espace et par le temps. Elle est illimitée, elle est éternelle, elle s'étend vers l'infini. Elle est ici et maintenant et partout en même temps. Et donc c'est là que on rejoint ces vérités immenses, c'est que on est hors limite en fait. On est au-delà des limites. Donc, la présence est où est notre conscience. Donc, on est toujours dans cette conscience. Tout vient de la conscience. Donc, ce qui est derrière vos actions, ce qui est derrière vos pensées, ce qui est derrière vos sentiments, ce qui est derrière les sens, ce qui est derrière l'attention, c'est toujours la conscience. Voilà. C'est toujours la conscience qui est là, qui est présente et qui permet toutes les expériences. Donc je veux dire, toutes les expériences qui découlent de la vie, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on expérimente, dans chaque action, dans chaque événement, eh bien, vient de la conscience. Et donc la conscience se situe toujours dans le présent. Donc forcément, si on est la conscience, on est toujours dans le présent. Alors c'est ça qui est nouveau ici, c'est qu'on découvre que véritablement on est toujours dans le présent. Quand il y a une identification à une croyance, à une pensée, ou bien une identification à la personnalité, au corps physique, eh bien, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'on n'est plus dans le présent? Mais on oublie
qui voit, qui est derrière l'expérience. C'est toujours la conscience. Donc c'est toujours la conscience qui est consciente de. C'est toujours la conscience qui est consciente de. Donc automatiquement, on arrive à comprendre que on est toujours la conscience qui expérimente, la conscience qui voit, la conscience qui a conscience de. Donc ce n'est pas que la conscience n'est plus là quand on est identifié. Si on est identifié à la personnalité, que on croit qu'on est que la personnalité, que le prénom, que le rôle, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est en dehors. Est-ce qu'on est en dehors? On n'est jamais en dehors. Donc la conscience est toujours présente. Simplement, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que il y a une exploration de telle information, de tel aspect limité, qui est cette identification du moment. Mais c'est toujours la conscience qui est toujours derrière. La conscience, c'est notre nature. Elle n'est pas seulement limitée ici et maintenant, elle est infinie. Donc, si on arrive à comprendre, à capter que la conscience, elle est toujours présente, elle est toujours là, c'est notre nature, c'est qui on est véritablement. Et bien à ce moment-là, à tout moment, on peut revenir à la conscience, on peut revenir à la présence, revenir à qui on est réellement. Donc c'est pour ça qu'à tout moment, quoi qu'il arrive dans la vie, qu'il y ait une identification qui est à un événement, à une identification à une émotion, à un sentiment, à une pensée, à quoi que ce soit, il y a toujours cette possibilité de revenir à la conscience, puisque c'est toujours la conscience qui a conscience de. Donc c'est ça qui est très important de saisir, de comprendre. Et une fois qu'on revient à cette conscience, on revient à cette paix, à ce silence, à ce bien-être, à cette félicité. C'est notre nature, et souvent, ce qui se produit, c'est qu'on l'oublie, qu'il y a un oubli, on va dire, qui se fait dans l'identification. Eh bien, on a toujours la possibilité de revenir à la conscience, puisque c'est notre nature, c'est toujours la conscience qui a conscience d'eux. Il est complètement erroné de croire que on est séparé, qu'il y a un chemin. Donc il n'y a jamais de séparation. C'est toujours la conscience qui perçoit. Donc quoi que l'on fasse dans la vie de tous les jours, quoi que l'on expérimente, c'est toujours la conscience qui perçoit cette expérience, cette information, qui est une information de soi-même, illimitée. En fait, on est toujours dans le présent. Donc quand on identifie une pensée, quand on est identifié à un événement du passé ou un événement du futur, on est dans l'imagination, etc., eh bien, on est toujours dans le présent, puisque c'est toujours la conscience qui a conscience de. Donc, c'est pas qu'on est ailleurs, simplement, à ce moment-là, on expérimente tel aspect, on va dire, dans l'imagination d'une mémoire du passé, ou bien dans l'imagination du futur, quelque chose qu'on projette. Mais je veux dire, c'est toujours la conscience qui est présente, qui fait que il y a tel aspect qui est exploré. Sans la conscience, il n'y aurait pas cette exploration du passé, de la mémoire, on se souvient d'une mémoire du passé, ou on projette dans le futur. Donc c'est toujours la conscience qui perçoit, qui voit, et donc c'est de là que tout vient, c'est de là que tout démarre. Donc si on revient à
qui on est réellement, si on revient à la conscience de qui on est réellement, eh bien, on voit qu'on est toujours dans la présence. Voilà. Même quand on s'est identifié. Donc quand on s'identifie à quoi que ce soit, eh bien, c'est toujours la présence, c'est toujours la conscience qui est là, qui explore tel aspect dans l'identification. C'est pour ça qu'on n'est jamais en dehors, donc même dans n'importe quelle identification, c'est toujours, on est toujours dans cette conscience de soi-même, et à ce moment-là, on explore un aspect, une information de soi-même. Voilà. Donc, c'est de bien saisir que la présence, la conscience, elle n'est pas seulement limitée dans cet espace, dans ce lieu, comme on le croit habituellement, elle est infinie. Donc elle n'est pas individuelle, elle est bien au-delà, elle s'étend vers l'infini et elle englobe tout. Donc c'est dire que elle est tout ce qui est. Hein. Donc voilà, c'est vraiment immense. Et donc tout part de qui on est réellement, c'est-à-dire de la présence, de la conscience. Donc notre présence, on ne pourra jamais nous l'enlever, parce qu'elle est éternelle. La conscience, évidemment, elle est un avec la présence, donc elle est éternelle aussi. Mais évidemment, quand c'est la présence, ce n'est pas la présence au niveau du corps physique, au niveau de la personnalité. Donc souvent on confond. Donc il y a cette confusion qui est là par l'oubli, par l'ignorance, par les interprétations, l'éducation, etc. qu'on a reçue. Donc en fait la présence n'est pas seulement limitée au corps physique, à la personnalité, au prénom. La présence, elle est bien au-delà. Elle est ce qui est derrière la personnalité, ce qui est derrière l'essence, ce qui est derrière les émotions, ce qui est derrière l'attention. Et donc là, on revient vraiment à qui on est réellement, on revient à la conscience de soi-même. Et donc cette conscience de soi-même, elle est éternelle, elle est présente, elle est ici et partout en même temps. Donc elle est infinie, elle s'étend au-delà des dimensions, au-delà de l'espace et du temps. Non mais c'est ça qui est primordial parce que on croit qu'on est en dehors là, je veux dire, il y a une identification, il y a une pensée, c'est fini. Il y a une pensée, donc je suis en dehors, c'est fini, je ne suis plus présent, c'est terminé. Mais c'est toujours la conscience qui perçoit. Donc, comme la conscience perçoit, on est toujours la conscience. Donc, mais simplement, on explore cet aspect-là, cette information de l'identification d'une pensée, qui est toujours une information de soi-même. Parce qu'il n'y a rien en dehors de soi-même. Évidemment, c'est soi-même avec un grand S, c'est soi-même infini. Et donc ce soi-même infini, c'est le même soi-même infini pour tout le monde. Voilà. C'est le moi unique qui est toujours présent, qui est toujours cette présence éternelle et qui est partout, en tout, et qui englobe tout. Voilà. Donc c'est clair que c'est tout ce qui est, donc c'est toujours, c'est omniprésent, on ne sait jamais être en dehors. Voilà, donc c'est clair que ça dépasse l'entendement. On pourrait justement, dans l'identification, se dire que on est éloigné de la conscience, qu'il y a une distance, qu'on n'est plus dans le présent, qu'on est en dehors, etc.
Mais en fait, ça c'est une illusion. Voilà, c'est une illusion. C'est toujours la conscience qui perçoit. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes identifié? En fait, c'est comme si il n'y avait plus que ce sur quoi vous êtes identifié. Donc, vous êtes tellement identifié à l'émotion, à un sentiment, à une pensée, à une situation de vie, qu'à un moment donné, c'est comme s'il n'y avait plus que ça. Donc, il y a à ce moment-là un oubli, on va dire presque complet de soi-même. Voilà. Et donc, c'est ça qui, à ce moment-là, fait que on pense qu'il y a toujours une distance, qu'on est séparé et qu'on est en dehors. Mais en fait, on n'est jamais en dehors. Donc simplement ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'en tant que conscience, on a choisi d'explorer cette information de l'identification. Voilà. Donc on a choisi d'explorer cette identification, par exemple, à une émotion, ou à une pensée, mais à tout moment, on a le choix de revenir à une perception plus vaste. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais de distance, en fait, que cette connexion est toujours présente, parce que, à un moment donné, cette identification va passer, et donc on va revenir à une vision plus vaste. En fait, ce qui se produit, c'est que quand on s'identifie, eh bien, c'est comme si on faisait un focus, donc c'est comme si on faisait un zoom et qu'on explorait un aspect de soi-même, donc une information de soi-même. Mais en fait, cette information-là, elle ne peut être perçue sans la conscience. Donc c'est pour ça que c'est toujours une information de soi-même. Il n'y a rien qui est en dehors. Donc à ce moment-là, on choisit d'expérimenter, donc de faire ce zoom et d'explorer cet aspect-là avec un oubli presque complet de soi-même. Et puis à un moment donné, on choisit de revenir à soi. Et donc, on arrive à reprendre du recul, à reprendre de la hauteur, et de nouveau, on revient à sa présence, à sa conscience, à qui on est réellement. Donc voilà, donc ce sont finalement toutes des expériences, et donc toutes ces expériences sont toujours des informations qui sont des explorations de soi-même. C'est toujours une relation de soi-même avec soi-même, puisqu'il n'y a rien d'autre, il n'y a que le soi infini qui est partout présent, qui est ici et partout en même temps, et donc on ne fait que s'explorer, s'apprécier, s'aimer soi-même en soi-même. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire, et voilà le magnifique message que j'avais à vous annoncer dans la découverte de qui vous êtes véritablement, dans cette conscience de soi-même, dans cette vastitude infinie que vous êtes. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite toute la joie, toute la plénitude, dans la conscience, dans la connaissance de votre nature infinie.